Bonjour, nous voici au dernier jour du mois de janvier, qui est le quatrième dimanche du temps ordinaire. Nous continuons bien sûr de prier, même si on ne se rassemble pas. Puis aujourd'hui, je vous propose une petite réflexion avec l'évangile d'aujourd'hui. Encore là, je vous en lis, je vous le lis pas en entier, mais un petit bout. Il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Alors Jésus libère cet homme tourmenté par un esprit impur. Puis il y a un détail intéressant dans cette guérison, c'est que l'esprit impur parle et il révèle à tout le monde qui est Jésus. Que veux-tu, Jésus de Nazareth? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Il y a d'autres circonstances dans les évangiles où il y a des gens qui font des professions de foi. On peut penser à Simon-Pierre qui dit à Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien, là, c'est un peu spécial que ce soit un esprit mauvais qui dise une belle chose sur Jésus, tu es le Saint de Dieu. Et ça nous montre une chose, c'est que quand Jésus est confronté au mal de différentes manières, ces esprits-là savent bien qui il est. Puis c'est pas parce que ces esprits-là sont mauvais qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il existe, ils ne sont pas athées. Ils savent que Dieu existe, mais ils s'opposent à lui. Ils ont fait le choix de s'opposer à lui. Puis là, on pourrait se dire, bien nous, on est des gens qui prient, on est des gens qui, si on pouvait, on irait à l'église, on ne peut pas en ce moment. On est des gens qui aiment Dieu, on a foi en lui. Alors, est-ce que ça nous concerne, cette affaire-là, de cet esprit-là? Bien, ça nous concerne peut-être un peu parce que ça nous rappelle qu'on a beau connaître Dieu puis savoir beaucoup de choses sur lui, puis on lit peut-être la Bible, on a une formation au plan spirituel, il y a des gens qui ont beaucoup de choses dans leur vie qui les forment spirituellement, mais on a toujours à répondre encore et encore au Seigneur, à lui dire oui, à lui faire une place de plus en plus complète dans nos vies, à trouver le moyen de le servir à tous les jours à travers les circonstances de nos existences. Puis ce oui-là est à redire tout le temps, pas juste une fois, puis ensuite c'est fait, c'est réglé. Alors il y a une invitation là-dedans pour nous à dire oui au Seigneur. Cet esprit mauvais qui prononce ces paroles en même temps tellement intéressantes, tu es le Saint de Dieu, bien c'est ça, c'est un personnage en révolte, c'est un personnage qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui dit non. Puis souvent, nous, on ne dit pas non. On n'est pas dans cette situation-là. Mais peut-être qu'on est paresseux un peu. Dans la période que nous vivons, où nos habitudes sont toutes modifiées depuis des mois, puis on se demande qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les églises bientôt de façon intéressante? Est-ce qu'on va pouvoir à nouveau célébrer des baptêmes, des mariages? Est-ce que la vie des paroisses va pouvoir reprendre? Puis dans nos vies personnelles aussi, il y a toutes sortes de changements. La vie des familles, avec les écoles qui ne sont pas toujours pleinement ouvertes, les choses qu'on fait à distance, à la maison. Nos habitudes sont changées, puis peut-être des fois qu'il y a une forme de discipline qui n'est plus là. On a moins de comptes à rendre, on a moins de choses qui nous pressent. Puis c'est un peu plus difficile de mettre de l'ordre dans nos vies. Demandons au Seigneur qu'il nous aide. Dans nos prières, on prie pour nous-mêmes, on prie pour les autres autour de nous, qu'il nous aide à savoir lui dire oui, puis à faire la distinction entre les choses qui sont bonnes et moins bonnes dans tout ce qui nous est proposé. Aujourd'hui, je vous le mentionnais au début, c'est le 31 janvier. C'est la fête de Saint-Jean-Bosco. Alors, c'est un peu ironique là, que j'enregistre ce petit mot-là à l'église Saint-Patrice. C'est la fête de Saint-Jean-Bosco, patron d'une autre paroisse là, de Magog. Puis je vais terminer simplement ce petit mot aujourd'hui en prenant la prière de la fête de Jean Bosco qui est aujourd'hui. Dieu qui a suscité Saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse
un Maître et un Père. Inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères en ne servant que toi seul. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Nous demeurons attentifs aux nouvelles, nous demeurons attentifs pour savoir comment les choses évolueront dans les prochaines semaines. Puis, bien sûr, on prie pour que toutes les personnes qui sont touchées par la pandémie et ses conséquences eh bien, puissent se relever le plus vite possible.